Cette semaine, on va s'intéresser à la catégorie éducation, catégorie clé bien évidemment. Et pour débuter, nous accueillons Anne-Laure Monnier, qui est la présidente de Nanaba. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous et bravo pour cette sélection des Tech for Good Awards. Merci. On croise les doigts pour vous retrouver le 8 novembre prochain. Alors, vous êtes une start-up basée à Nice qui commence à faire son petit trou dans le domaine des applis. Vous avez plus de 26 000 utilisateurs, voilà, des millions, 1,1 million de quiz qui ont été joués à ce jour, avec un concept simple de Nanaba, c'est que vous incitez en fait les enfants, au lieu de rester comme ça sur les applis de leur smartphone, à apprendre des choses pour débloquer en fait les applis qu'ils aiment bien. C'est ça. Alors nous, on travaille sur un enjeu sociétal majeur qui est la surutilisation du téléphone et des tablettes de nos enfants. Nous-mêmes aussi, nous l'utilisons beaucoup, donc forcément, ils en font d'eux-mêmes. Ils sont aussi addicts aux réseaux sociaux et aux jeux. Donc on s'est dit comment transformer cet ennemi qu'est le téléphone et la tablette en atout d'apprentissage par une formule magique du donnant-donnant qui fonctionnait à notre époque. Le fameux tu vas mettre la table et puis tu iras au cinéma, par exemple. Voilà, maintenant, c'est tu vas aller sur ton application préférée de jeux, de réseau social. Avant, tu vas devoir faire un petit quiz de maths, de français, d'anglais ou d'histoire. Donc, en fait, c'est beaucoup plus qu'une appli, finalement. C'est quasi un contrôle parental, votre appli. Parce que, finalement, aujourd'hui, toutes les applis sont libres d'utilisation, en fait, sur un smartphone. Vous arrivez à les bloquer, malgré tout ? Oui, alors c'est ça. En fait, tout l'enjeu de Nanaba, c'est vraiment ce contrôle parental intelligent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avons deux solutions qui sont proposées aux parents et aux enfants. C'est le contrôle parental qui est purement restrictif ou le soutien scolaire qui est purement libre de l'enfant et qui, du coup, de ce fait, s'il n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas. Toute la problématique du soutien scolaire. Donc on s'est dit, et je me suis dit en tant que maman, puisque cette idée elle est née dans ma tête de maman, je me suis dit si à chaque fois qu'il allait sur son contenu récréatif, il était obligé de faire ce quiz de maths, il deviendrait très très bon en mathématiques vu le nombre de fois où il y va. Donc on est parti de ce principe-là et on a créé aujourd'hui une technologie dont nous sommes les pionniers au niveau mondial qui permet de bloquer en fait les applications présentes sur les smartphones et les tablettes en échange de quelque chose et cet échange c'est des quiz de soutien scolaire. D'accord. Et donc, quand je vais faire ces quiz de soutien scolaire, donc des exercices, oui, ça va me débloquer lorsque je les réussis. Enfin, je les réussis ou pas, vous allez me l'expliquer d'ailleurs, parce que le fait de participer, c'est déjà important. Mais admettons que je les réussisse, ça va me débloquer mes applications préférées. Donc, je sais pas moi, YouTube, Instagram, tous ces trucs-là. Pendant un temps donné, c'est ça ? J'achète des minutes, en quelque sorte ? Alors en fait, nous déjà, la base, c'est qu'on travaille sur l'éducation positive. C'est très important pour nous, donc on n'est pas dans la restriction. Donc l'enfant, qu'il ait un bon score à son quiz ou qu'il ait un mauvais score à son quiz, il va sur son contenu récréatif. Donc le parent, une fois qu'il a téléchargé une Nanaba sur le téléphone et la tablette de l'enfant, ça lui permet de scroller toutes les applications présentes sur l'appareil et de choisir les applications qu'il souhaite bloquer. D'accord. Une fois qu'il les a bloquées, l'enfant, pour pouvoir y accéder, il faut qu'il fasse le quiz qui a été sélectionné par le parent, donc de la matière et du niveau choisi par le parent, même du chapitre. Par exemple, mon enfant est en train de faire Vercingétorix en histoire, je peux lui faire réviser que ça sur son application récréative. Une fois qu'il a fait son quiz, il accède de nouveau à son contenu récréatif et le parent peut décider d'une récurrence de façon à lutter contre l'addiction, notamment aux réseaux sociaux et aux jeux et aux algorithmes qui sont faits aujourd'hui par les géants de façon à laisser les enfants sur ces réseaux. Alors, est-ce que ça marche encore aujourd'hui, cette méthode que nous avons connue quand on était petit ? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait c'est un peu la carotte en quelque sorte. C'est la carotte, c'est ça. Ouais. Ça marche toujours auprès de cette nouvelle génération ? Ouais. En fait, je crois que ça marche depuis la nuit des temps, tout simplement, la carotte, que ce soit pour les enfants, pour les adultes. Le système de se dire, OK, je vais avoir quelque chose en échange de quelque chose que j'ai pas forcément envie de faire. Donc ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, je trouve que Nanaba et notre communauté, en tout cas nos clients, puisqu'on a bien avancé dans les chiffres, aujourd'hui on a 40 000 utilisateurs, 40 000 familles qui nous suivent. Ces familles, en fait, clairement, elles nous témoignent qu'aujourd'hui, c'est une solution pour eux de raccrocher les wagons en fait, de l'éducation qu'ils avaient pu perdre en cours de route, ce décrochage de la parentalité, comme j'aime l'appeler, où le parent, en fait, il est désœuvré face à cette surutilisation du téléphone et au fait qu'aujourd'hui, les parents, le soir, ils rentrent tard. Ils en ont un peu marre aussi de dire tout le temps lâche le téléphone et va réviser. Et cette solution, elle apparaît comme une évidence, un petit peu comme quand c'est arrivé la fourchette. Et aujourd'hui, on se dit attends, mais c'est génial en fait avec Nanaba, c'est l'automatisation d'apprentissage, quoi. Est-ce que les parents ont une espèce de tableau de contrôle en fait de ce que l'enfant a fait ? C'est-à-dire que je vais voir s'il a réussi ses exercices, s'il les a fait, etc. Alors comme c'est une application qui est faite par des parents, pensée aussi pour aider les parents, bien sûr, on a des petites astuces qui servent à la vie de parents.
Donc déjà, on a bien sûr le dashboard parent qui permet de suivre les résultats. On a une alerte décrochage, c'est-à-dire que si on estime que le résultat fait par l'enfant n'est pas en adéquation avec le niveau scolaire demandé, le parent est alerté de façon à lui dire attention, là il est en train de décrocher en maths. Donc en temps réel, on reçoit une notification. En fait, il y a un moment d'une certaine période, donc il y a une période de temps quand l'application estime, puisqu'à l'intérieur il y a une intelligence artificielle, elle estime que l'enfant a des lacunes. À ce moment-là, le parent est alerté. Et on a une troisième chose qui est très importante, c'est la non-désinstallation de l'application. C'est-à-dire que pour désinstaller l'application du smartphone ou de la tablette, il faut que le parent puisse rentrer son code parental en fait qu'il a mis dans Nanaba, de façon à bien sûr éviter que l'enfant la désinstalle de façon très simple. Ça marche aussi bien sur Android que sur iOS, parce qu'on sait que iOS est un OS très fermé. Apple aime bien garder la main sur son précieux sésame. Vous êtes arrivé malgré tout à vous entendre avec Apple pour installer cette application ? Oui, alors en fait, nous, on a utilisé aujourd'hui ce que Apple nous permettait d'utiliser, et il nous permet d'utiliser beaucoup de choses. En fait, on a la chance d'avoir aujourd'hui tout un concept en fait, qui nous permet d'aller très loin dans cette partie blocage contrôle parental, parce que Apple, ils sont demandeurs aujourd'hui de solutions qui leur permettent en fait de garder ce côté contrôle et ce côté bienveillance en fait de l'utilisation des smartphones. Donc, oui, parce que ça peut se retourner contre eux finalement. Et voilà, exactement. Donc l'objectif, c'est de travailler en bonne intelligence avec eux. Il est sûr que on a une facilité d'utilisation qui est plus importante sur Android. Il faut savoir que 80% de nos clients restent quand même des consommateurs Android, puisque les enfants ont beaucoup d'Android. Mais sur Apple, aujourd'hui, on a une technologie qui nous permet de bloquer les applications. Et ça marche aussi sur les tablettes ? Ça marche aussi sur les tablettes. Donc tablette Android et tablette iOS. Pareil, voilà, exactement. Cette appli Nanaba s'adapte donc en fait de 6 à 14 ans, c'est ça ? 6 à 15 ans, CP à la 3e, puisqu'on suit les programmes scolaires. Donc on suit toute la partie primaire et la partie collège. Pour moi, c'était très important et pour nous de travailler sur le collège, puisque c'est la partie la plus sensible de l'éducation. C'est le moment où il y a le plus de décrochage scolaire. C'est le moment où les enfants sont le plus addicts en fait au smartphone, et c'est le moment où il y a un plus grand nombre de décrochages de la parentalité. Donc, et c'est là où on a nos meilleurs résultats, puisque les parents sont vraiment sans solution et les enfants ne sont pas forcément ouverts à faire du soutien scolaire de façon bénévole, si je me souviens ainsi. Donc le système Nanaba fonctionne très bien. Est-ce que, sincèrement, Anne-Laure, vous n'avez pas des enfants qui essaient de pirater le système, de trouver des petites manipulations pour passer... Jusqu'à présent, on n'a pas d'enfants, enfin on n'a pas eu de retour encore d'enfants comme ça, hackers, qui ont réussi. Ouais. En tout cas, si c'est le cas, on n'hésitera pas à les recruter, nous, pour les prendre en développeurs pour plus tard, parce qu'on cherche bien évidemment des développeurs comme toutes les sociétés tech en permanence. Par contre, on a eu des cas de figures plutôt sympas avec des parents qui nous ont... On a eu le cas d'une maman qui nous a un jour écrit en SAV en disant oh là là, votre application ne fonctionne pas parce que ça me dit qu'il y a TikTok alors que ma fille n'a pas TikTok sur son téléphone. La petite fille a quand même 9 ans. Ok, d'accord. Donc notre service tech a fait ses recherches et en fait pas du tout. Quand ils ont fait les recherches, ils se sont rendu compte que cet enfant allait très souvent sur une application qu'elle avait nommée Météo avec l'icône Météo plusieurs fois par jour et en fait elle avait tout simplement changé la vignette. Et donc on a dit à maman non, pas du tout. En fait c'est juste allez cliquer sur Météo, vous verrez. Et donc à 9 ans elle avait changé la vignette. Donc les enfants sont très intelligents puisqu'ils sont nés avec le numérique et donc nous on essaie dans notre application d'apporter des solutions qui vont vraiment aider le parent avec ce côté contrôle parental mais intelligent. On est dans la bienveillance avec son enfant. Ouais, t'es maligne cette petite. Très. Quelques années, il va falloir l'embaucher, je pense. Exactement, on a gardé le contact. Nanaba fonctionne par abonnement mensuel, c'est ça va de 1,99 à 12 € par mois. Tout dépend de l'étendue et le nombre de téléphones, je pense, qui Alors, ça dépend pas tellement du nombre de téléphones actifs, ça dépend du nombre d'abonnements que nous avons. Puisque nous, en fait, chez Nanaba, nous luttons vraiment contre la fracture sociale éducative. Et cette fracture sociale éducative, en France, elle est générée par tout simplement la difficulté pour les familles, notamment nombreuses, d'avoir accès au soutien scolaire. Donc on a fait un choix d'avoir un prix qui soit dégressif en nombre d'enfants, de façon à pouvoir permettre même aux familles les plus dans la nécessité, avec le nombre d'enfants important, de pouvoir accéder à ce service-là. Voilà, et donc Nanaba fait partie de la sélection des Tech for Good Awards de cette édition 2022. Merci beaucoup. Merci à vous. Anne-Laure Monnier.